le temps de partager. Tac, 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 tac. Allez, hop. Et voilà. Salut Landine. Mais, ça va? Voilà. Il fait chaud chez toi aussi? Oh, purée, oui. C'est insupportable. Ah, bah ça a été prévu, hein. Oh Canicule. ouais, bon, nous on est en vigilance orange, Oui, là aussi. 36 degrés, et puis on a le Mistral, Ouais, et le Mistral il est chaud, il est brûlant. On dirait on dirait le Chergui chez nous, purée. le Sirocco. Ouais. Là aussi, hein, ils demandent aux gens d'essayer d'éviter de sortir, de trucs. Ah, on peut rien faire. Nous on va là, on va dans un club, heureusement c'est bien climatisé et tout ça. Et Ouais, c'est pas loin de chez nous, on va à pied, c'est à 3 minutes de chez nous. Mais sinon, il n'est pas question ni d'aller à la plage, ni rien. bah, tu sais, la plage, c'est pas intéressant avec ces températures, hein. Ah non, non, puis c'est même dangereux, hein. Ouais, exact. Sinon, Sinon, ça roule. en plus, avec ces chaleurs-là, j'ai l'impression que les gens ne sont pas tellement Enclin à... enclins Ouais. à apprendre ou à... Euh, hier, j'ai discuté, enfin, j'ai échangé longuement avec Sidi Saïd Sarah, là. Ouais. Ouais, il faudrait voir s'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait. Il attend toujours pour faire ses 60 heures. Mais cette histoire des 60 heures, logiquement, c'est l'école dans laquelle... Oui, oui, mais l'école, apparemment, elle fait rien. Elle Logique. dit que l'école lui dit c'est de la faute à Tassili, mais bon, c'est, Bah, tu sais, avec c'est ce pas. qui se passe avec la CENI, hein, Ouais. le transfert des actifs et tout, Ouais, j'ai l'impression que c'est ce que je lui disais hier. Ça va pas être évident parce que comme il y a, ça va pas être évident. ouais. Oui, salut Amine. Voilà. Amin Abdelbaki, ah, il est descendu. Salut, 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 Amin. Oui, pour Gérard, ça sera pas pour tout de suite parce que donc moi là, je subis une opération lundi et Ouais. après j'ai de la famille qui vient, donc ça sera pas pour tout de suite. Ben, comment ça va? C'est bénin. Pardon? C'est bénin, je t'ai dit. C'est pas... Bon, je vais me faire enlever une partie de la thyroïde. Ouais, et- Voilà. ouais. Il n'y a rien de concret. Euh, Je suis dit, il n'y a rien. alors, est-ce qu'il n'y a rien de concret concernant le plafond de Tassili? Ben, c'est un processus qui va prendre un certain temps, hein, parce que il faut régler un certain nombre de problèmes pour adapter les deux entités, hein. Exact. En plus, moi, j'écoute pas ce qui se dit à droite à gauche parce que on te parle de cette histoire de trucs. Mais c'est pas encore clair, c'est pas encore clair. Ouais, Personne ne sait comment ça va se faire, cette histoire de... ouais. Et puis, est-ce que ça va être un renforcement de la flotte à H ou bien, et, parce que je sais pas, enfin. Merci beaucoup pour les vœux de prompt rétablissement. Merci. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident, hein. C'est pas évident, ça va prendre du temps, hein, parce que
Est-ce qu'ils vont créer, c'est-à-dire, est-ce qu'ils vont l'appeler carrément compagnie intérieure avec ses affaires, enfin ses avions, trucs et tout, son personnel? Est-ce qu'ils vont l'agrandir en versant les ATR d'Air Algérie là-bas? Personne Ah, ne peut bien te dire de toute façon. c'est sûr que le classement professionnel, euh, bon, ça s'était déjà passé à l'époque. Moi, je sais qu'à mon époque, il y avait des gens qui étaient à la FTA à l'époque qui n'avaient rien à voir avec Air Algérie, c'est un peu le même principe. Oui, Après, bon, les Espagne, critères, Cameroun, ouais, c'est ça. Les critères qui ont été retenus, bon, moi personnellement, ça m'a défavorisé. Il y a des gars qui sont rentrés à Air Algérie après moi, qui sont passés avant moi. Mais bon, ça c'est pas, le temps est passé maintenant. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Si on, parce qu'à l'époque ils avaient considéré non pas la TPL, mais ils avaient considéré le CPL, la date du CPL. Donc il est évident que ceux qui avaient volé sur les petites machines bah oui. étaient avantagés par rapport à nous. Enfin bref, bon, peu importe. On a fait nos carrières, on va pas revenir là-dessus, hein. Ah, voilà. Alors maintenant, bon, pour les PNT, pas forcément. Ils vont pas faire forcément que de l'intérieur parce que je me souviens à l'époque de l'IAS, si ma mémoire est bonne, Et 3 mois, 3 mois. on volait aussi bien sur l'IAS que sur Air Algérie, hein. Enfin, plutôt, on faisait aussi bien le réseau intérieur pour le compte de l'IAS que le réseau international. Non, il n'y a pas de. C'est pas ça, ça posera pas trop de problèmes là-dessus. Bonjour Chanel. Là. Nous aussi, on a eu ce petit. Bon, enfin, c'était pas tellement un problème. Parce qu'il y avait des gens qui étaient plus anciens que nous, mais dans la seniorité. Ils ont été plus bagagés qu'eux. Donc, il nous a été demandé de leur laisser le, les laisser passer avant nous. Les Aoussat, Neydi, Ouais. etc. Et ensuite, ne pas toucher à la seniorité. Donc, après bien sûr, nous, tout a été rattrapé. Ils ont travaillé avec nous à droite. C'était du tchèque-chouka. Mais Ouais, bon. il y a quelque chose. C'est pour ça que je dis le temps est passé. Bon, on va pas déterrer tous les trucs, hein. Chacun a trouvé sa place au final, au classe, et puis c'est tout. Exact. Ouais. Alors, là, Mais c'est vrai que dans les absorptions comme ça, justement, ça c'est parce que les machines, c'est facile. Le technique, de toute façon, le technique, il n'y a pas de problème parce que c'était déjà Air Algérie qui faisait l'entretien, je suppose. oui, Euh, mais voilà. La date du lâcher en ligne, mais ça dépend, ça dépend. Ça dépend. Moi, je sais qu'à l'époque, bon, je ne sais pas si il y a eu des classements professionnels qui ont été faits aussi sur mesure, hein. Voilà. non, non, la seniorité n'était pas lâchée en ligne, c'était la Non, PL justement, c'était le c'était PL. l'obtention. euh, Enfin, nous à l'époque, ça avait été l'obtention du pilote professionnel. Exact, exact. Voilà. Alors, donc les gars qui avaient volé sur des plus petites machines que les Boeing ou tout ça, ils étaient relativement avantagés parce qu'ils avaient commencé plus tôt que nous, quoi. Ouais. Bonjour Zara, j'espère que ça va. C'est-à-dire, on n'a pas de place à Alger. Ouais, C'est genre, il faudrait que tu apprennes une chose, Aït, Sidi Saïd. l'aviation est une école de patience. Il faut que tu patientes. C'est comme ça que ça se passe. Et après, tu sais, moi, on venait me dire un jour, les gens qui venaient d'entrer, ils étaient sur ATR. À ce moment, ils sont 40 sur 330, hein. Oui,
copie sur ATR, mais ils sont commandants sur 330. Et c'est double blanc. Et on me dit, oui, Anna, comment ça va prendre de temps et trucs maintenant. Bon, je me suis dit, il faut être patient. Il faut être patient dans la vie, c'est tout. Et quand ça va absorber, ça va absorber. Et à un moment donné, il va y avoir des périodes de, de calme. Il y a pas de place, il n'y a pas de truc. Donc il faut attendre son tour. Et ça se passe en général. Après, c'est des souvenirs, comme tu dis, hein. Oui, après, bon, sur le coup, on est un peu choqué, puis après, ça. Mais c'est vrai que pour le cas de Zara, c'est un peu un problème parce que elle a terminé sa formation théorique et elle attend les 60 heures, Et quand elle c'est pas dit toute évident. ma vie j'étais patiente, c'est exagéré. Toute ta vie, elle se résume à combien? Pas quand tu étais petite, adolescente, et quand tu avais des études, est-ce que tu es en train d'attendre? C'est ça, je t'ai dit encore une fois, l'aviation est une école de patience. Celui qui ne patiente pas, il va se... Trouve-toi autre chose en parallèle en attendant. Il y a des gens qui ont travaillé ailleurs pendant un certain moment, Ouais. ils ont été appelés. Le Et problème, c'est qu'elle est déjà ingénieure en génie civil et qu'elle n'a pas trouvé de boulot. C'est ça le truc. ouais, Alors c'est un peu, merci machin. Si je raconte ma vie, je vais éditer un livre. Eh ben, alors, c'est une bonne idée. Éditer un livre, c'est déjà pas mal. Tu l'édites, il peut être un best-seller. Alors, revenons un petit peu au truc. Est-ce que, avec cette chaleur et trucs, vous n'avez pas de questions au sujet des trucs? Kadhafi, merci pour les photos du Juliette Echo. Le ça, deuxième oui. livre. Ouais, Ça fait plaisir de voir que les avions commencent à sortir de terre, quoi. ouais. Oh, tu sais, maintenant, ça va aller un petit peu vite. Parce que, avec les commandes qu'ils ont eues au Salon de Bourget, ils ont pas mal d'années devant eux. Ouais. Ouais, c'est clair que ça. Pour Air India, il y a rien de nouveau hein, pour le moment, hein. Le seul truc qu'ils ont pondu, c'est oui, Air India a reçu les 2 boîtes noires. Pour l'instant, elles sont à l'étude par la IAIB. Voilà, exact. C'est tout. Il n'y a rien. De toute façon, je vais te dire, il n'y aura rien avant le mois d'août, hein. Bien, c'est clair, c'est clair. De toute façon, j'ai lu un truc là je sais pas de qui, mais qui disait que 3 mois pour un premier rapport et 1 an à peu près pour avoir le rapport final, et encore, hein. Oui, 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 oui. Parce que de plus en plus, il y a des. D'ailleurs, si tu rentres sur The Herald Aviation, il y a des gens qui posent des trucs, qui discutent. C'est un forum. Ouais, Il y a beaucoup de zones d'ombre. ouais, ouais, Eridia te dit cet avion a été vérifié en 2023, donc la prochaine visite c'était ouais. 2025, qu'il était nickel chrome, bon, un avion nickel chrome qui se plante à 168 après décollage. Ouais. Ils reviennent sur cette idée de siège parce qu'il avait ce défaut, le 87. Même quand derrière, ils avaient ce problème en arrière. Ça peut pas tenir la route, hein. Mais ça ne tient pas la route. Mais tant bien même, il aurait ramené des manettes en arrière. Et le first officer n'est pas là-bas pour Bien regarder. sûr. Et c'est pas un sac de sable. Il aurait repoussé les manettes de gaz et puis on n'en parlait plus. Et de toute façon, euh, il est en automanette. Il a qu'à appuyer sur il a qu'à appuyer sur le petit bouton de déclenchement des automanettes et il repousse les manettes de gaz. C'est pas un problème. Ouais. Non, Amin Abba, c'est ce que je viens de dire maintenant. C'est pas nouveau cette histoire de siège. C'est pas nouveau. C'est vrai qu'ils avaient ce problème, Non. mais
D'abord, je vois pas pourquoi il aurait les mains sur... bien sûr. après V1, la main n'est plus sur... Tu as servi? Pardon. la main, après V1, la main, elle est sur le genou droit, hein, si le capitaine le fait, ou là sur le genou gauche, si le first officer le... Donc en aucun moment, le gars mettra sa main sur les manettes. Il ne mettra ses mains sur les manettes que s'il fait une remise des gaz, un go around. Là, oui, il va faire un toga. Il va pratiquement appuyer, comme dit JB, sur le bouton et avancer les manettes vers l'avant, jamais vers l'arrière. En fait, vous connaissez tous le fameux Sidi Saïd qui travaille à la présidentielle. Oui, le conseiller, oui. Oui, oui, j'en entends parler, je ne connais pas personnellement, mais j'en entends parler. Mais pour... Et alors, ça fait mal au cœur quand vous parlez, d'ailleurs, vous savez, j'ai- non, on en parle parce qu'il faut en parler, parce qu'il faut vulgariser ces histoires. Et c'est ton cousin, ben, demande-lui un coup de main, par exemple. Tu as l'occasion d'avoir un cousin haut placé, demande-lui. S'il voudra bien te donner un coup de main, parce que je pense que, à ce niveau-là, je pense que le gars, il évitera de te donner un coup de main, parce que ce sera peut-être mal vu. Non, je pense pas, Amine. Amine Abdelbaki, non. Il faut savoir une chose. Dans cette histoire, ils ont perdu les deux moteurs. Comment? On le saura avec le FDR et le truc. C'est tout. Et aller en extrapolation sur les histoires de manettes, trucs et tout, erreurs humaines et tout, c'est trop tôt pour en parler. Ouais. Comment enlever la phobie de l'avion, user? Ben, si tu fais un travail sur toi-même, c'est-à-dire, tu prends ça du bon côté, tu montes, tu mets des écouteurs, tu écoutes la musique, ou bien tu lis un bouquin jusqu'à ce que tu arrives, et c'est tout. À chaque été, oublie l'avion, mec, t'es retraité maintenant, si je suis à ta place, je vais en profiter. Ben, j'en profite, hein, j'en parle parce que j'aime bien partager avec les copains, même JB à la retraite, on aime bien discuter de l'aviation et c'est tout. Même à la retraite, qu'est-ce que tu crois? Mais on en profite, hein, t'en fais pas. Yes, loss of trust on both engine, yes. La raison, on ne le sait pas encore, mais oui, un avion qui ne monte pas au-delà de 160, 600 pieds, c'est que loss of trust pour X raisons. C'est loss of engines il y a plusieurs paramètres qui peuvent entrer en jeu. Et tu vois, il t'a répondu Kadhafi, Gigel, qu'on a besoin de lui. Parce qu'il y a des gens comme Pada qui aiment, c'est des passionnés d'aviation, ils veulent partager, et on en discute et c'est tout. Ton problème, il est où, machin? Ah ben c'est déjà pas mal qu'il t'ait laissé un vu. Ça veut dire qu'il a vu ton message. Est-ce que vous pouvez parler de la vie personnelle des pilotes, genre comment... Tu sais, les pilotes, c'est des gens comme tout le monde, hein. C'est vrai que ça influence un petit peu leur vie privée, dans la mesure où ils sont souvent absents de chez eux quand ils font des vols à l'étranger, surtout ceux qui font le long courrier. Il y en a qui réussissent bien cette histoire, il y en a qui n'arrivent pas peut-être à concilier boulot et vie privée. Qu'est-ce que tu veux, c'est le commun des mortels, c'est la vie du commun des mortels. Laissez-le tranquille, les retraités, il veut me dire non, non, non. Tu sais, dans l'aviation, on n'oublie jamais et on pardonne encore moins.
Les conditions de perte de poussée des deux moteurs. Oui, il est clair qu'un avion qui se plante 30 secondes après décollage, c'est qu'il y a une perte de poussée des deux moteurs. Maintenant, pourquoi? C'est une, c'est vraiment une autre paire de manches. Peut-être le Flight Data Recorder et le Cockpit Voice Recorder vont nous en dire plus dans les 2 mois à venir et plus en fonction des données. Il ne ramène pas, non. Non, non, on ramène pas non, j'ai jamais ramené le travail à la base. Tout ce qui se passait au cockpit, restait au cockpit. On n'en parlait jamais d'ailleurs. Ne répète jamais 3 fois la même phrase, CD7. TikTok voit en ça une menace d'un robot. Là. Donc tu l'as dit, il faut aller bon, d'ailleurs, je vois pas pourquoi tu dis ça. Je le pense pas, moi. Mais bon. Les vicieux, tu en as partout. Hein. Machin. Tu veux rester, tu restes. Tu veux, tu pars. Tu veux partir, tu pars. Si tu comprends rien à l'aviation ou à l'avion, c'est un moyen pour toi de, 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 de t'informer un peu de ce qui se passe dans l'aviation. Oui, Amine, mais sauf que les partenaires ne font pas la même chose. Quel pays t'as visité dernièrement? Non, ça fait. Tu parles de quand je travaillais. Le dernier vol, c'était Médine. Tour. Il y a aussi quelques jours, et Mantour. Oui, oui. Un crash d'avion de tourisme a eu lieu aujourd'hui. Chartres, 3 mois. Eh ben, tu sais, hein, ça aussi, ça dépend dans quelles conditions, je n'ai pas vu, mais bon. Ça va me dire, ok, en matière de secret. Puis c'est pas les mêmes. Hein. Ma bien, hein, tu peux rester. Attends, je vais retourner le truc, on va s'en descendre une. Je vois pas notre ami Farid. Je vais voir, je sais pas si lui, je lui ai envoyé. Si, normalement, je lui ai envoyé l'invitation. Apparemment, il n'est pas connecté. Aïchk, Aïchk, à l'est. Aïchk, Aïchk, Baba. J'ai l'impression que depuis enfin, quelque temps, les gens ne posent plus de questions. Elle est, on ne sait pas. J'ai visité quel pays dernièrement? Visité aucun pays. Quelle est la puissance fournie par la rate? Non, c'est pas une question de puissance. La rate, elle est moulinée par le vent. Et donc, quand elle tourne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va brasser. Elle va être brassée par le vent qui va générer une puissance qui va faire tourner les bâches hydrauliques et qui va alimenter aussi la génératrice secours, la génie, GREC. C'est pour ça qu'on appelle la rame air turbine. Une espèce de moteur qui sort généralement quand on perd toute la puissance sur les deux moteurs
ou bien perte de deux systèmes hydrauliques. Voilà. Si j'ai dit Ousmane Zanoun, c'est parlons aviation. Je n'ai pas de chiffre en tête, mais c'est suffisamment pour te faire tourner dans une génératrice électrique qui va alimenter tout le système. Et brasser les bâches hydrauliques pour pouvoir donner de l'hydraulique aux servitudes hydrauliques. Voilà. Notre ami Salam. Bonjour Eric. Bonjour Eric. Joli cœur. Il y a de l'électricité en l'air quelque part, non? Tu confirmes? Et tu sais de quoi je parle. Et ça, c'est à la bonne heure du camp adverse. Je suis de retour. J'ai remarqué. J'avais entendu la table basse. Voilà, maintenant on entend encore la table basse qui. Non, non. Oui, tu as raison. La table basse qui avançait pour servir monsieur, et ensuite la table basse qui se retire pour débarrasser monsieur. Non, c'est les chaises. Oui, joli cœur. Un bon thé à la menthe, ça fait du bien. Surtout quand il fait chaud, hein. C'est pour ça qu'au sud, ils prennent beaucoup de thé. Ça, c'est vraiment rafraîchissant, c'est vrai. Avec je parle avec beaucoup de personnes de Tassili pour rien. Ben écoute, Sidi Saïd, encore une fois, tu contactes ton école. Tu insistes auprès de ton école pour dire quelle est ma position dans la liste par rapport listing par rapport au stage des 60 heures. Et tu auras une date. Obligatoirement, ils sont obligés pratiquement de te dire. Bon. Oui, je suis d'accord, bien sûr, je suis d'accord. Moi, bon, je ne prends pas de thé. C'est un tort, mais bon. Moi, je lui ai dit, il faudrait qu'elle voie aussi avec ses collègues, qui sont dans le même stage qu'elle. À la limite, ils prennent un avocat, parce que il y a un contrat qui a été signé, il y a Oui, des délais qui ont été stipulés, il y a des engagements que l'école a été obligée de prendre vis-à-vis de ses clients, mais ces trucs-là doivent être respectés. Et autre levier que je lui ai suggéré, c'est le levier de l'ANAC, parce que c'est l'ANAC qui homologue une école, et elle se doit de surveiller que cette école remplit bien son cahier des charges. C'est tout, hein. je pense Faut que pas, si on reste dans son coin, c'est sûr qu'il joue sur du velours, hein. je pense qu'elles se sont blousées par l'école puisque Clair. elle ne doit pas être la seule dans ce cas-là. De toute façon, C'est pas la seule. ouais, elle ne doit pas être la seule. Et encore une fois, c'est dit, le programme des 60 heures, ce n'est pas un droit absolu pour les écoles. D'abord, ce n'est pas un droit. C'est en fonction des places et du programme de la compagnie. En général, en été, ils font ça parce que ça permet un petit peu à libérer des gens en congé. En général, je dis, hein, c'est pas une science exacte ça aussi. En général, c'est entre juin et septembre à peu près.
quand ils vont essayer de donner du congé à leur personnel. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire avec ce qui se passe comme transfert d'actifs, trucs et tout, cette histoire de Tassili? Je ne peux pas te dire exactement. Non, électrochromique. Électrochromique, je ne sais pas ce que ça veut dire. Attends, je vais regarder. C'est peut-être, il veut dire qui empêche les trucs, là, les décharges ou quelque chose comme ça. Non, comment on appelle ça? Ah, des percuteurs statiques qui sont sur les bouts d'ailes. Et quand il y a par exemple l'électricité générée en dehors de l'avion, ça tape sur l'avion, mais ça part de l'autre côté, donc ça n'atteint pas. Mais non, en général, non, c'est du verre et plexi. Et tu as des plexis aussi. Donc, qui se teintent automatiquement, non. Et il peut y avoir des avions qui peuvent avoir ça, mais bon, ça, en général, c'est pas dans les avions commerciaux. Non. Qui s'éteignent, ils te disent qui s'éteignent automatiquement. C'est-à-dire qui changent de couleur, quoi. I can find one. Ghost, you have to apply. Salut, joli cœur. Salut, salut à tous. Ça va? Ça va. Je prends mon thé, moi aussi, JB. On dit thé Moi aussi, pour moi, c'est sacré le thé aussi. qui va là, le soir d'Algérie. On dit thé, le cauchemar continue. J'adore cet optimisme. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Oui, j'avais une question, ça a pris beaucoup de place. En fait, est-ce qu'il y a des mesures à prendre, ou là, surtout en tant que pilote, lorsqu'on décolle, par exemple, d'un pays où il fait 45, Arabie Saoudite, et on atterrit, mais j'arrive en Europe centrale, ou là où il fait moins 0. Oui. Est-ce que ça change quelque chose pour le pilote? Non, pour le pilote, non. C'est si tu passes du froid au chaud, là, du chaud au froid, il n'y a que le choc thermique. C'est comme si, par exemple, le gars il passe dans une piscine froide, là, c'est pareil. Mais ça ne change rien. Sauf qu'il faut prévoir les habits pour. Il nous est arrivé de partir sur des pays froids. On part d'Algérie quand il faisait chaud pour aller à Pékin ou là, à Montréal à moins 45 au mois de janvier, par exemple. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En partant d'Algérie avec 28 ou la 28 ou la 30 degrés, ben, il faut se couvrir à l'arrivée, c'est tout. Parce que sinon, mais sans plus, il n'y a pas de. Même pour les passagers, de toute façon, ils le savent, les passagers. Hein. Les passagers, Alors, électrochromique, ça veut dire qu'il change de couleur. oui, oui. Non, non, pas du tout. Les cockpits, pour une raison très simple, c'est qu'on doit garder pour l'atterrissage et éventuellement le décollage, on doit garder une clarté des vitres du cockpit. Ça servirait à rien. Il vaut mieux qu'on porte, nous, des lunettes de soleil plutôt que d'avoir un pare-brise qui change de couleur avec la lumière. Non, non. Il y a Kada qui est dit pour le pilote, je pense que c'est la différence de temps, le décalage horaire, c'est ça? Le décalage horaire, les jet Ouais. lag, ils sont plus, je sais pas. En plus, même ça, c'est gérable. Parce que le gars, il s'attend. Quand on faisait des vols par exemple, sur Pékin, 11h30 de vol, après, on savait qu'on allait arriver à un moment donné déglingué. Le principe, c'était de rester, de rentrer dans le fuseau directement du pays de destination. Il y en a qui faisaient autre chose. Il y en a qui restaient à l'heure dans leur tête, psychiquement. Ils restaient à l'heure du pays de quel ils sont partis. Alors là, ils sont déglingués. Ils sont surtout décalés. Oui, quand je dis déglingué, c'est dézingué, déglingué, comme si tu le vois comme un zombie. Pourquoi? Parce que quand tu décolles, par exemple, à 11h, on décollait à 11h40, et on arrivait à 7h du matin. Alors que 7h du matin, en réalité, c'était parce qu'il y a un décalage horaire.
Et quand le gars il n'arrive pas à se mettre dans l'idée, il va falloir qu'il prenne un petit déjeuner au lieu d'un dîner, faire un petit sang, mais ensuite reprendre une vie normale, et ben تخلط له العشاء الفطور كل شيء. Non, en fait, même là, en tant que passager, ça nous perturbe. Mais j'imagine que vous, parce que vous devez enchaîner sur... c'est un peu plus délicat. Non, on n'enchaîne pas tout de suite, c'est des trucs qui sont calculés. On passe un séjour. D'accord. Qui m'a Pékin, il y avait un séjour de 3 nuits, un séjour de 2 nuits. Donc c'était suffisant. Montréal, c'est autre chose, mais parce que bon, c'est plus court, c'est 6h30 8h à peu près 30 à l'aller et 6h50, maximum 7h au retour. C'était la nuit suffisait, il fallait arriver, sortir, marcher un peu, dîner, tac, tac, dormir et redécoller le lendemain. Donc, mais il y a une amplitude à respecter, il y a un temps de repos, c'est une obligation. Pagnol est dans les parages. J'ai vu. Sinon, par rapport à l'épisode nuageux, je sais pas, pour moi, c'est toujours bon de la discussion jaillit la lumière. Tu veux dire par là? Les nuages. Oui, veut parler les nuages. Bah, les nuages, ça dépend lesquels. Hein. Non, non, je sais à quoi elle fait. Ah d'accord, ok. Il y a allusion aux gens qui font du concordisme. Ils font du concordisme et qui pensent que, Ah oui, d'accord. que la vie vient d'une éponge. Spongieuse. Ils y croient mordicus. Hein. Oui. Là, tout à l'heure, j'ai entendu un médecin qui était en train de dire que histologiquement, la vie embryonnaire, c'est l'os qui commence, la création de l'os, alors que c'est faux. Oui, bah, Mais il était en train de dire, ah, mais c'est triste. En plus, Rena, tu vois, genre, c'est le béaba. je ne pense pas que. Attention. Des fois, on te dit des faham, ça ne veut rien dire. Absolument rien dire. Encore une fois, même dans l'aéronautique, JB pour témoigner, il y a du concordisme chez des gens qui ont fait une carrière. Le problème, il est là, c'est qu'ils n'arrivent pas à se décrocher d'une idée. Ils n'arrivent pas à réfléchir d'une façon scientifique. Il y a des données bénignes, scientifiques. Tac. C'est comme ça. Pour l'instant, c'est dit comme ça. Le jour où ça changera, eh bien, il va falloir s'adapter. C'est tout. Mais ne pas aller vite en besogne, en collant ça sur ça et dire oui, ah, ben, tiens, Il faut garder en mémoire un adage. Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Exactement. Le gars, il est tellement convaincu dans le truc. Moi, j'ai vu, je suis monté l'autre jour sur un live de platiste. C'est, Yanni, tout, il te remet tout en question, la gravité, le machin, le tout. Et pour arriver à, ils tordent la réalité pour arriver à leur truc. Donc, bon, bah, à la limite. Voilà. JB, on a un youtubeur connu, d'ailleurs, même il fait dans l'aviation, il part dans tous les sens parfois. Hein. Oui. Ben, c'est un chic type, hein, moi j'apprécie et tout. Mais parfois, oui, on le perd. C'est une personne très intelligente qui produit énormément de belles choses, mais parfois. Là, ils sont touchés par l'effet Gregor. Exactement. Brahim Borari qui pose une question. Une fois que l'avion décolle d'un aéroport, qu'est-ce qui va gérer l'avion hors la tour? En fait, il y a plusieurs organismes du contrôle aérien. Même la tour, pour le grand public, la tour, c'est pas seulement la tour. Il y a par exemple le contrôle au sol, pendant que l'avion est au sol, pendant qu'il roule. Il y a la tour de contrôle, par exemple, qui va nous donner l'autorisation de décoller ou d'atterrir, donc qui va fonctionner, dont l'espace est entre le sol et une certaine altitude, une certaine hauteur. Ensuite, il y a le contrôle d'approche. Le contrôle d'approche qui va faire l'approche et les départs.
hein. En gros, hein, pour simplifier, hein, il y a également, il peut y avoir le départ. Mais bon, de toute façon, c'est géré par le même organisme. Alors là, les avions vont être gérés, pareil, dans une tranche d'altitude légèrement au-dessus de l'aéroport. Et ensuite, on passe au contrôle régional, donc qui va contrôler les avions quand ils sont en montée et en route. Voilà. Et au terrain d'arrivée, c'est pareil. Voilà. Il y a plusieurs. En fait, l'espace aérien est séparé en plusieurs zones. Et pour chacune des zones, il y a qui sont séparées, enfin, en altitude, hein, pas seulement en horizontal, mais aussi en altitude. Et pour chacune de ces zones, l'avion est contrôlé par un organisme différent. Voilà. Bonjour, sagesse. J'arrive pas à le monter, je sais pas si les... On voit les invitations, il n'arrive pas à monter, Pagnol, Encore un problème de connexion. de téléphone. Et nous parler aussi de comment il gère le jet lag parce qu'il fait énormément de long courrier. Ah, ben, alors, Voilà. le problème du jet lag, c'est pas quand tu le fais dans un sens. C'est un sens, l'autre sens, un sens. Est, ouest, est. Alors là, tu imagines, c'est... Et bon, au moins, ils ont un régime de travail assez draconien aussi, hein, il faut dire ce qu'il y a. En respectant bien sûr les amplitudes, mais bon, c'est Ouais. bien. Mais c'est contraignant, hein. Ah, crois-moi que c'est contraignant. 90 heures par mois, ouais, 10 heures en long courrier, c'est certainement très très difficile. c'est très Très difficile. Bon, difficile. tu as 17 000 euros à côté, mais bon, Mais ceci ne compense pas cela. Hein. Souviens-toi, il nous l'a dit parce que ça plusieurs pour fois ça. qu'il n'arrivait pas à se reposer. Hein. Je dis que c'est mettre 17 000 euros, presque sur le ping, comme, une balle dans la tête. Non, non, franchement, non. Là, faut vraiment penser à sa santé et tout. Parce que travailler beaucoup, ça va. Elle boit la santé. Après, pour 100 000 euros, là, ça va changer. Mais pour 17 000, je trouve ça excessif. Et ce qu'il faut concevoir, c'est que, quel que soit le métier qu'on fait, Oui, c'est ça. on travaille pour une famille aussi. Et à partir du moment où vous avez vos enfants, par exemple, qui font des études, etc., il faut continuer de ramener le pain à la maison pour continuer pour permettre à ce que les enfants continuent leurs études, etc. Donc, à la limite, on est amenés tous, quel que soit notre niveau de salaire, on est tous amenés à faire des sacrifices, à se pousser un peu pour que nos enfants aient ce qu'on veut leur donner. Voilà. Et les gens oublient qu'il y a un standing. À un moment donné, il va, faire, il va bien falloir le respecter, ce standing. Donc, c'est difficile, très très difficile. C'est-à-dire quand le gars il est dans une certaine fourchette et qu'il se dit, bon, tac, tac, ça, quand il arrive à un certain niveau, très difficile de descendre en dessous. Hein. Très, très, très difficile. Et là, Même quand tu prends ta retraite, hein, ah, alors là, quand tu prends ta tu prends ta retraite, retraite, tu deviens pauvre. Dans le domaine, tu deviens pauvre. surtout pour nous qui avons des retraites qui sont plafonnées. Voilà. Exact, voilà. Mais les gens ne peuvent pas penser à ça. Alors, je suis très clair. Je touchais plus de... Quand je travaillais, c'était plafonné. Hein. Je touchais 1 400 000, 1 500 000 dinars. Hein. Et JB, bien avant moi, bah, c'était des salaires encore plus bas, ça c'est clair. Ça ne dépassait pas JB dans le temps, je sais pas. Mais bon, moi je le dis, hein, je le dis. Ouais. Oui. Mais quand tu pars à la retraite, c'est divisé par... Le plafond algérien, c'est ça? oui. Je le connais. C'est Hein? vrai que c'est un Hein? choc, oui, oui. Je connais le plafond algérien. Après, quand tu seras à la retraite, c'est 200 000 dinars. Le maximum, oui, je sais. Alors, tu imagines, tu avais eu via 1 400 000, tu descends 200 000. Ouais, ouais, ouais. Difficile, hein? C'est vrai. Oui, double blanc. Ben, tu le sais très bien, tu es en train de faire du ferry flight surtout. C'est un métier qui use. Ah, lui, il est pilote, il fait du ferry flight, livraison d'avion, truc et tout. C'est un métier qui use, c'est vrai. Bon. Moi, la maladie professionnelle, la maladie qui m'a fait perdre ma licence, c'est reconnu comme maladie professionnelle. Hein, et
elle est liée directement au stress. Exact, Voilà. exact. Bon, ça c'est une idéologie, parce qu'on dit que le poids de l'Okaka fait le live. Parce que ça, donc les lives, donc bon, chacun a son kind de truc. Là, on va faire qui sur le live fondation de trucs. Aider les retraités à vivre. Absolument, au lieu de parler d'aviation. Ou bien non, encore mieux, aider les retraités à reprendre leur standing. Alors, il y a Avant de intérêt prendre. à cracher au bassinet, hein. Et Ouais. c'est là où tu te retrouves avec deux gars qui montent. Enfin, eh ben, tu vois, double blanc, tu vois. Double blanc, s'il ne travaille pas, nous, on est payé par livraison et non pas par heure de vol. S'il ne livre pas d'avion, eh ben, il mange des cacahuètes. Hmm. C'est un choix. Dans la vie, c'est un choix. Bien, ce qui est extrêmement important pour bien concevoir, c'est la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, c'est quelque chose de très important. Je vous invite à aller chercher sur Internet ce que c'est. Maslow, ça s'écrit M2A-S-L-O-W. Et c'est la pyramide des besoins que chacun entend faire, voire satisfait quand on va travailler. Et le besoin fondamental, le premier besoin, c'est le besoin physiologique. Et ça veut dire que déjà, si on n'a pas nos besoins physiologiques, c'est-à-dire manger, dormir, avoir assez d'argent pour avoir un appartement ou une maison, etc., on a énormément de mal à essayer de satisfaire le besoin qui est au-dessus, qui est le besoin de sécurité. Et ça peut influer gravement sur la performance professionnelle de l'individu. Parce que, comme le dit Double Blanc, pas de minimum garanti. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, j'ai de l'argent parce que j'ai fait des livraisons, etc., j'ai bossé, et je peux rester 2-3 mois sans avoir de rentrée d'argent. Eh bien, c'est un stress qui est certainement très, 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 très difficile à gérer. Parce que, et quand en plus de ça, donc il faut piloter un avion et que l'on a le stress d'avoir l'argent qui va bien pour faire fonctionner sa famille, eh ben c'est pas du tout évident. C'est pour ça que le pilotage, quand on est pilote de ligne, dans une compagnie aérienne établie et tout, il faut avoir conscience que on est très bien. On est très bien par rapport à d'autres qui galèrent pour. Moi, je pense à tous les jeunes, par exemple, qui bossent pour. Ils font du pay to fly. Les gars, pay to fly, ils volent et ils gagnent rien du tout, ou très très peu. Ils ont des frais, ils ont à rembourser. J'imagine que ça doit générer un stress assez difficile à gérer. Moi, franchement, je les plains, hein, franchement. Ouais. Salut Cornelius. Cornelius, bonjour. Ça fait longtemps qu'on l'a. Moi, tu sais, moi, je rentre pas tellement dans le truc. Eh ben, qu'est-ce que tu veux, double blanc? Le pay to fly, il existe. Hein. Tu peux pas faire. Il existe. Les compagnies ne peuvent pas se permettre d'engager des gars qui n'ont pas d'expérience et donc et tu le sais aussi bien que nous, hein, tu as une qualification de type, il faut la payer, hein, ça a un prix, hein. Bonjour docteur. Salut les amis, salut, Ça va? Bonjour, salut docteur. B, salut, bonjour tout le Ouais, monde, salut mon ami joli cœur. comment Nordine, ça tu vas va? bien? Très bien, C'est de- maintenant. Écoute, il fait très chaud, hein. Je sais pas vous. Oui, oui, nous Et aussi il fait toi, très chaud. Nordine, t'as Pareil, beaucoup de chaleur ou pas en Espagne? pareil, pareil, pareil. Ben ouais, Ouais, ouais. c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Les patients dans la clinique où je travaille se plaignent parce qu'il n'y a pas de clim. Tu sais, on leur met des ventilateurs. Des ventilateurs, ils veulent ouvrir la fenêtre, ils ne peuvent pas tout ouvrir complètement la fenêtre parce qu'il y a tu sais, il y a des systèmes de sécurité dans les cliniques, etc. Donc, c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué.
Anaya, j'ai pas de clim, mais j'ai une espèce de rafraîchisseur d'air chez moi, dans mon bureau, qui finalement me donne une température assez agréable. Mais sinon, et vous, ça va? JB, comment tu vas, JB? Ben, ça va, pas de problème. Ah, ouais, Tout, voilà. bien, tout va bien. Et joli cœur, ça va? Oui, très bien. Et toi, ça va? Écoute, on y fait aller. Ici, il y a une expression en Haute-Savoie, on dit on y fait aller, on y pousse. On met des Y partout. Ici, on met des Y partout. Au bout de 35 ans de présence en Haute-Savoie, alors, J'aime bien votre mairie, hein, elle est sympa. la mairie d'Annecy, Oui, j'ai vu ce que tu as partagé hier. je l'ai partagé, j'ai quand même une conscience politique, hein, tu sais. Hein. Je sais Ouais, pas que ouais, de ouais. difficile. Annecy, Il y a c'est des une ville moments. de riches. Annecy, c'est une ville de riches, Annecy. La réponse est oui. Et d'intelligence aussi. Ah, la réponse est oui. Oh non, l'intelligence, elle est partout. Et elle n'est pas particulièrement plus élevée à Annecy qu'ailleurs. Hein, je te le dis franchement. Non, non, non. Elle est à l'image de, l'image du monde ou l'image de tous les endroits du monde. Hein. Il y a les intelligents et les moins intelligents. Il y a les intelligents, les vrais intelligents, et les intelligents du cœur. Il y a toutes formes d'intelligence. Voilà. Donc, je ne sais pas dans quelle catégorie je me place moi, mais bon, j'ai fait ce que je peux. Hein, joli cœur. On fait tout ce qu'on peut. Mais après, on sait tous qu'il y a les Algériens et le reste du monde. Ça, on est d'accord. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On n'est pas des chambres à air. Exact. Si, moi, il y a des patients qui me disent, vous occupez des pneus, docteur, vous êtes pneumologue. Je dis, oui, oui, je suis vulcanologue, pneumologue, tout ce que tu veux. Ouais. Il te reste Bah, plus qu'à leur faire le test de la baignoire. Hein. Ah oui, absolument. Ben écoute, j'ai passé quelques jours à Alger, c'était très très désagréable, agréable, pardon. J'ai pas, parfois C'est un lapsus révélateur. pas Quelque du tout, chose pas à du nous tout. dire, Cornelius? Franchement, cette fois-ci, non, non, je te jure, joli cœur, tu m'as appelé, tu m'as vu, tu vas discuter avec moi. Oui. Joli corps m'a appelé, j'étais à Alger avec ma mère, alors elle a discuté avec ma mère. C'était rigolo. Ah, Et donc, il faisait pas très, alors c'est intéressant qu'il faisait pas très chaud. Là, actuellement, il fait 37 degrés, je crois, d'après la famille. Mais disons il faisait un temps vachement agréable à Alger. Et à ce que j'ai fait un truc intéressant. C'est que quand je vais à Alger, bon, je vais à la famille, je marche beaucoup, mais je revois un peu des musées ou des endroits que je voudrais revoir. Alors, j'ai fait deux choses qui sont intéressantes, que j'ai dit à Joli Cœur. J'ai revu tu sais, le Bastion 23 à Bab-el-Oued, tu connais, le palais du XVIIe siècle. C'est très C'est bien. voilà. Alors, c'est super bien restauré, c'est super bien fait. Donc, je l'ai refait avec plaisir, parce que je l'avais fait quand j'étais beaucoup plus jeune, parce que je suis du quartier, je suis né pas très très loin. Et donc, ça m'a permis de revoir mon lycée et tout ça. Et je suis allé surtout, il faut le faire quand, si vous êtes à Alger, un de ces quatre, il faut aller faire la visite de la Casbah avec les guides. Il y a des visites guidées maintenant qui sont organisées. Excellente, oui, effectivement. Elles Excellent. sont pas si mal dans toutes les langues, en arabe, en kabyle, en français, en anglais, en italien. Et c'est très intéressant parce que c'est des jeunes, hommes ou femmes, et qui proposent une visite. Elle n'est pas très rébarbative, c'est-à-dire ils rentrent pas tellement dans les détails, mais c'est quand même vachement bien. Et c'est la première fois vraiment, à chaque fois je faisais la Casbah tout seul, famille, avec les enfants ou avec ma famille. Mais là, je l'ai fait vraiment avec une guide qui était vraiment très très bien. Et je me suis Tapé à la porte? J'ai pas entendu. replongé voilà, je me suis replongé dans la ville, ma ville natale et l'histoire de ma ville natale. Et c'était vraiment très très bien. Tu apprends plein de choses et c'est vraiment vraiment très très intéressant. Et il y a quelque chose qui s'amorce. Il y a une espèce d'ébullition. Il y a pas mal de guides. Il y a aussi toutes des échoppes tu vois, d'artisanat, des petits restaurants. On a mangé chez l'habitant dans une maison typique de la Casbah, tu sais, avec Sqefa, etc. C'était extraordinaire. On a mangé une petite rechta, c'était super sympa. Et donc, il y a quelque chose qui s'amorce et c'est pas inintéressant. Je vous le conseille vivement. Je voudrais répondre à Mohamed Justement, j'allais dire à Cornelius. Voilà. Alors, Mohamed, il dit la différence entre la distance ortho et l'oxo peut-elle être considérée comme une preuve que la Terre n'est pas plate? Alors, oui, à condition que la personne en face veuille bien être convaincue de quelque chose. En effet, là, l'orthodromie,
L'orthodromie, à partir du moment où elle représente la portion de grand cercle qui joint deux points. Qu'est-ce que c'est qu'un grand cercle? Un grand cercle, c'est l'intersection de la sphère terrestre avec un plan passant par son centre et les deux points à rejoindre. Donc, à partir du moment où on considère un plan qui coupe une sphère, on est bien d'accord que l'intersection est totalement comprise dans le plan, donc c'est une ligne droite. Quand on est dans le plan, c'est une ligne droite. Et c'est quand on fait cette route-là et que l'on regarde le cap vrai de l'avion, on s'aperçoit que le cap vrai va varier. Alors ça dépend dans quelle direction on va, il va augmenter ou diminuer, peu importe, ça dépend de l'orientation. Quand on va par exemple au nord-est, en gros, le cap va augmenter tout au long du parcours de l'orthodromie. Il n'augmenterait pas si la Terre était plate. Parce que à ce moment-là, ça serait on aurait une droite sur un plan, il n'y aurait aucun problème. Mais c'est pas la différence en fait entre la distance loxo et la distance ortho qui fait la preuve de la rotondité de la Terre, c'est le comportement de l'avion lorsqu'il suit une ortho qui va faire ça. Voilà, en gros, c'est ça. Maintenant, l'argument que les platistes prennent très souvent, c'est que la projection grâce à laquelle on représente le plus souvent la Terre pour le grand public, je dis bien, c'est une projection qu'on appelle la projection Mercator. La projection Mercator, qui est on va simplifier, en fait, c'est la sphère terrestre qui est entourée d'un cylindre, un papier qui tangente la Terre au niveau de l'équateur. Et donc, imaginons que l'on projette tous les points de la Terre. C'est pas exactement comme ça qu'elle se fait, mais peu importe, ça donne une idée. Imaginons qu'on projette tous les points sur la surface terrestre à partir du centre de la Terre. Ok, donc on obtient à ce moment-là des méridiens qui sont parallèles entre eux. Si ces méridiens sont parallèles entre eux, ce qui n'est pas la réalité sur la Terre, mais à ce moment-là, quand on trace une loxodromie, puisque la loxodromie est la route qui joint deux points et qui coupe les méridiens selon un angle constant, à ce moment-là, sur ce type de carte, la loxodromie est une droite, tandis que l'orthodromie est une courbe. Mais alors, les gens les platistes prennent cet exemple-là pour dire comment, si on allait en ligne droite, pourquoi, quand on fait un transatlantique ou quoi, pourquoi l'avion décrit une courbe? C'est tout simplement une question de représentation de la surface terrestre qui est sphérique par rapport sur un plan. Donc, si on projette la Terre sur un autre type de carte qu'on appelle par exemple la Lambert, qui est un cône, et bien à ce moment-là, l'orthodromie sera une droite et elle coupera les méridiens selon des angles variables, sans arrêt variable, et c'est une preuve de la rotondité de la Terre. Mais encore une fois, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas entendre. Voilà. Et on lui conseille de regarder la vidéo que tu as publiée. C'est un peu technique, mais tu vas mieux comprendre comment ça marche. Mohamed. J'ai fait tout ça, oui. J'ai fait dans les routes qui sont suivies par les avions, et même ma dernière vidéo sur la rotondité de la Terre et comment on prend en charge la forme exacte de la Terre. Pagnol, au lieu de dire bravo, bravo, vive, monte, voilà. Madame, messieurs, bonjour. Salut. Bonjour le chat. Salut Pagnol. Salut, salut. Aïe, Samy, Salut. lance-toi, intérieur. Et Norden, salut. Ça va Norden? Bon, Ça pour va ceux qui JB? ne connaissent pas Pagnol, Il va commencer. Cornelius Non, Bellet. JB. Farid, salut Farid, tu vas bien? Ça va Après, bien. moi, j'avais fait un pacte avec Norden le jour où ont commencé les fameuses hostilités entre des pays amis. Quand les Norden, il m'a appelé. Franchement, j'ai apprécié. JB aussi, il m'a appelé. Contre c'est fini. Maintenant, je monte sur le live. Que la bonne ambiance. On rigole. Pas de problème. Classe. Et là, tu fais pas comme d'habitude. D'habitude, quand tu montes, tu dis vive JB.
Ça, il Et l'a dit. maintenant, je l'appelle tous Il les... l'a dit. Ah, Farid, je l'appelle tous les jours. Là, je peux plus. Je l'appelle Il l'a tous les dit jours. dans On est en le, contact avec Samy, on est en contact. il l'a dit dans le chat. Il l'a dit dans le chat déjà. Oui, Ceux oui, qui ça connaissent va. pas, qui Cornelis ne te connaît pas, Cornelis, Pagnol, il est comme un membre sur Trip 7. Eh, docteur, Hello, salut Pagnol. ça va, docteur, vous allez bien? Je vais bien, je vous remercie. Oumta Sharak. Oula, ça va, alhamdoulilah, oula, très bien, merci. Ça va, C'est Abdullah. Nordine, depuis tout à l'heure, je vous écoute, mais je ne pouvais pas intervenir. D'accord. Donc, voilà. Tu Il es y où, a, Pagnol? Tu es à Alger actuellement ou tu es à je l'étranger? suis à Fort-de-L'Eau. Ah, c'est Ah chez oui, toi à alors, c'est chez Fort-de-L'eau. toi. Je suis à la maison, Ouais. tranquille. Oh là là, ça me rappelle des souvenirs, hein, d'ailleurs. Oui, oui. Alors, comment on appelle les habitants de Fort-de-L'Eau? Oh, Fortin. Les Bellifortins. Les? Les Bellifortins. Non, Non, les Aquafortins, pardon. les Aquafortins. 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 ah, Exactement, les aqua, Aquafortins. ok. Ah Mais ouais. بصح دوك يقول لك فورضلو ودوكا بالعربية واش اسمه هذوك ماشي فوردلو. فورضلو ودوكا سي بالعربية شحال كيفاش سي برج الكيفان برج الكيفان، برج الكيفان، كنا Non, c'est نورتين comme, c'est comme Berigo, c'est Victor Hugo, c'est ça, Non, hein, c'est Nordine? Perego, c'est Perego, c'est Berigo. Perego, exactement, Nordin. Moi j'y allais quand j'étais petit C'est avec c'est mes parents. Vialar maintenant, Perego, non? C'est pas Vialar? Thirigo, Farid, tu parles c'est de Thirigo. Mohammedia. En joli cas. Voilà. Berigo, c'est Victor Hugo, ouais, voilà. Non, Thirigo, c'est Victor Hugo parce que c'est une rue d'ailleurs qui s'appelle Victor Hugo à Oran, on l'appelle Thirigo. Ah Quartier. oui. Un quartier, un quartier. Mais Perego, c'est Mohammedia, c'est un Ah, village Mohammedia, Oui. pardon. Oui, c'est d'accord, oui. en Rélisane et après Side. Nordin, depuis tout à l'heure, je t'ai dit que je vous écoutais. Il y a la dame, Jolie Cœur. Ouais. Elle a posé une question intéressante et la réponse, elle était un peu vague. Elle a dit est-ce qu'il y a une préparation spéciale ou spécifique quand on décolle d'un pays très très chaud, comme par exemple le Moyen-Orient, Arabie Saoudite ou la Qatar ou là, et qu'on atterrit à un pays où il fait très froid, où c'est des conditions météo complètement différentes. Oui, il y a une préparation qui est énorme avant décollage, opérationnelle, commerciale, quand on décolle d'un pays chaud, et il y a une préparation également opérationnelle, technique, quand on atterrit dans un pays froid. Et exemple, pour faire très vite, quand on décolle d'un pays où il fait très chaud, 50 degrés, 45 et plus, déjà avant que les passagers arrivent dans l'avion, on doit s'assurer que la température de l'avion est acceptable pour qu'un être humain soit capable de rester dans un avion environ 30 minutes, le temps de finir l'embarquement. Donc, par exemple, chez nous, on a une procédure. Si la température atteint 29 degrés en cabine, là, on déclenche une procédure Hot Weather Operation où on doit allumer l'APU, c'est-à-dire le moteur qui donne l'électricité et la climatisation à l'avion, si la climatisation extérieure n'est pas suffisante pour climatiser l'avion. Donc, on essaie de réduire la température de la cabine au maximum. Si on n'arrive pas à réduire la température de la cabine, on arrête l'embarquement ou on le retarde, le temps de réduire la température de la cabine. Ça, c'est commercialement parlant. Mais après, techniquement, il y a beaucoup de travail à faire. Les performances, comment on va gérer le décollage, comment on va gérer les pneus, comment on va gérer la rotation de l'avion, comment on va gérer la montée, en cas de perte moteur, qu'est-ce qu'on va faire, etc., etc. Donc il y a beaucoup de travail quand on décolle d'un pays très chaud et également quand on atterrit dans un pays où il fait très froid, il y a toute une procédure qu'on appelle le Cold Weather Operation. Pareil, on doit faire toute une procédure. Donc voilà. Si, Pagnol. Mais Nordin m'avait dit que tu pouvais répondre encore plus en détail parce que c'est ce que tu fais plus souvent. Ouais. Moi, je peux répondre beaucoup plus en détail. Là, j'ai donné 5% de la réponse pour faire vite. Sinon, je parle beaucoup. Et j'avais fait un pacte avec Nordin de ne plus parler. حتى يقول لي هو. انطلق
Tu as une question de Boulargué. JB pourra nous renseigner par rapport à ça. Ben, il te pose la question à toi, Nordine. Où se vendent des livres sur l'aviation en Algérie? Je n'ai pas trouvé. Oui, bon, et de moins en moins. Bon, c'est-à-dire dans les librairies, il va pas en trouver, sauf s'il le commande sur Internet, il va en avoir. Sur Internet, maintenant, tu sais, tout est vendu sur Internet. Il peut le faire, se faire livrer par Amazon, ça existe en Algérie, hein. Maintenant, il peut aller dans les librairies, des anciennes librairies qui ont encore des anciens trucs, des encyclopédies, des bouquins, trucs et tout. Il peut en trouver. Je lui ai pas répondu parce que la dernière fois, je lui en avais parlé moi-même. Bon, je suis pas en Algérie, mais j'ai une panoplie de trucs. Si je dois aller toucher ça, c'est que vraiment, c'est une bête. Je peux ouvrir un magasin, moi, avec les encyclopédies que j'ai et tout. Moi, ce qui m'intéresserait aussi, si c'est possible, parce que là, m'intéresse cette question, c'est la suivante. Donc, Salem, peut-on avoir quelques noms de grands pilotes algériens? Déjà, bon, Tous des grands, j'ai dit, c'est tous des grands. justement, ouais, c'est quoi la dénomination d'un grand pilote? Moi, j'aime pas. Il J'aime va- C'est pas quand facile. on demande. JB, grand pilote Non, égale non, JB. non, Allez, non, c'est non, à dire, Farid. non, 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 non. Moi, j'aime pas cette dénomination de grand C'est tous pilote, de des machin. Il faut rester très humble dans ce métier. Mettez-vous bien dans la tête une chose. On est bon pilote jusqu'au moment où on aura rencontré la situation qu'on n'aura pas été capable de gérer. C'est tout. Notre qualité de pilote, elle est a posteriori. Quand on prend sa retraite, qu'on est entier, c'est qu'on n'a pas été trop mauvais et surtout qu'on a eu la chance de ne pas rencontrer la situation qu'on n'arriverait pas à gérer. Oui, Stop et mais, fin. oui, Voilà, mais stop JB, et fin. il y a des pilotes qui sortent du lot quand même. Et puis bon, je sais que bon, c'est le grand public qui en parle. Peut-être que ce n'est pas exhaustif, mais il y a des pilotes qui sortent. Quand on parle de Nordine, par exemple, à une période, si, ben, t'es sorti du lot, comme on parle encore de lambda, toi. lambda, Mais lambda. qu'est-ce qui fait que, bon, toi-même, personnellement, bien sûr, avec humilité, tu ne diras jamais que tu es un grand pilote, dis-toi JB, mais je veux dire, qu'est-ce qui fait que le pilote sorte du lot, un pilote sorte du lot? C'est ça que je voudrais Farid, savoir. Farid, est-ce que je Attends, peux ça vient. répondre, Nordine? Je peux Deux minutes, répondre. deux minutes, ça vient. Non, les Allez. gens parlent comme ça, pourquoi? Parce qu'ils font un packaging sur la relation humaine, sur la traversée de la carrière avec les gens, pour le travail en équipe. Donc tout ça, et après ils en font tout ils meublent l'affaire, ils te disent ça, mais bon, c'est pas ça, comme disait JB. En fait, celui qui sort d'une situation difficile, eh ben, c'est un bon, c'est tout. Celui qui n'en sort pas, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, ça veut dire qu'il n'a pas eu les moyens, peut-être à l'instant T, d'en sortir. Mais c'est tout. Il n'y a pas de grand ou là de petit. Dans le temps, on parlait d'André Turca, le grand pilote, le pilote d'essai, truc, c'était un monument. Mais ceux qui ont fait les premiers pas dans l'aviation, comme Sid Mermoz, Lindbergh et tout, ceux-là, c'était des grands, parce que ils ont donné leur vie pour ce métier. Et c'est grâce à eux que ça a avancé. Au même titre, quand on parle de médecine, c'est pareil, il y a des grands professeurs dans le temps qui ont fait des avancées technologiques, trucs et tout, dans la médecine, qui ont fait que les gens en ce moment utilisent des mêmes clivages améliorés et tout. Voilà. Donc il n'y a pas de grands, il n'y a pas de moins bons, il y a que des gens, les pilotes en général, Nordine, sont les mêmes. est-ce que je peux apporter ma réponse? Sinon, on va te faire un truc sur Fordlo, hein. Vas-y. Ah, très bien, très bien. Farid, Vas-y. déjà, avant d'être un pilote, on juge l'homme, on juge le comportement, le professionnalisme de l'homme, l'attitude avant de mettre l'uniforme. C'est-à-dire, généralement, on dit ce commandant bord ou ce monsieur, c'est un gentleman, c'est un homme bon, c'est un bon monsieur. Déjà, on donne un avis sur l'homme avant de donner un avis sur le pilote. Maintenant, quand on met l'homme et son professionnalisme à l'intérieur de l'uniforme et dans son domaine et son environnement de travail, là, on va juger un professionnel, sachant que le jugement du professionnel, il ne peut être fait que par des professionnels compétents à le juger. Même un professionnel du même rang
peut-être qu'il ne pourra pas le juger. Donc, il faut qu'il y ait des instructeurs comme JB, Nordin, etc., qui peuvent juger techniquement un pilote. Donc, maintenant, on va dire que quelqu'un lambda va essayer de juger ou donner un avis sur quelqu'un. Moi, ce que je pense qu'un bon pilote, c'est un pilote qui prend un avion d'un point A à un point B en sécurité. Il y a des règles très importantes qui, à mon avis, sont vitales et non négociables quand on gère un vol. En commençant par le safety, c'est-à-dire est-ce que notre vol, on a pris tous les paramètres pour qu'il soit safe pour nous, pour les passagers. Légalité, est-ce qu'il est légal? Est-ce qu'on suit toutes les recommandations, toutes les règles de l'aviation aérienne, toutes les règles qu'on trouve pendant la route, etc. Donc safety, legality. Efficiency, est-ce que c'est efficient ce qu'on fait? C'est-à-dire que est-ce qu'on gère bien notre fuel? Est-ce qu'on gère bien nos passagers? Est-ce qu'on gère bien notre avion? Etc., etc. Après, le quatrième point, qui est un point très important, c'est le brand. Parce que nous, on représente une compagnie aérienne, on représente une marque, on représente un pays. Est-ce qu'on le représente bien? Mais si vous voyez bien le classement, la représentation de ce pays, de ce brand, il vient en dernier. C'est le safety qui est first. C'est-à-dire qu'on met, est-ce que ce pilote, il met tous les ingrédients possibles à sa disposition pour que le vol soit safe? Est-ce qu'il met tous les ingrédients pour que ce vol soit légal? Est-ce qu'il met tous les ingrédients pour que le vol soit efficient? Et la cerise sur le gâteau, est-ce qu'il représente bien son vol? Et après, à l'arrivée dans un aéroport, comment il porte son uniforme, comment il met sa casquette, comment il marche avec le crew, comment il les brief, comment il leur parle, etc., etc. Tout ça, c'est ça un bon pilote. Pour moi, c'est ça un bon pilote. Nous, on a eu, là, il y a 4 ou 5 jours, un événement très important. Moi, j'étais en vol. Nordin, il le sait, JB, il le sait. J'étais en vol quand le problème a commencé. À part la gestion du vol, c'est-à-dire dérouter et aller atterrir ailleurs, on a toute une chaîne de personnes à gérer, à réconforter, à parler, à la compagnie, les passagers, l'équipage, le copilote, la tour de contrôle, etc., etc. Tout ça, c'est ça qui fait que quelqu'un fait bien son travail ou pas. Smah li Nordin, je parle beaucoup alors que j'avais dit que je parlais pas beaucoup. Non, mais à l'appui de ce que tu viens de dire, et avec lequel je suis tout à fait d'accord, on va prendre un exemple, parce que, comme tu l'as dit, l'évaluation de la qualité d'un pilote, elle doit se faire par des gens qui savent de quoi on parle. Imaginons le cas suivant. Il fait très mauvais sur un terrain, il fait très mauvais, et tous les avions qui sont arrivés sur ce terrain ont tous dérouté, et il y a un mec qui est arrivé, il a posé son avion, au mépris de toutes les réglementations et tout, mais Rajel, il a posé son avion. Les passagers vont dire Akchouf. Moi, j'étais avec un pilote, c'était champion du monde. Tous les autres avions, ils ont dérouté. Rewa Jahagdaya. Tranquille. Eh bien, ce gars-là, c'est un très mauvais pilote. Mais il va être jugé par le grand public. Ah, c'est un champion du monde. Eh bien, non. Pour rejoindre tout à fait ce que disait Pagnol, il a enfreint la règle, il a pas été safe, il a pris des risques, etc., etc. Eh ben, même si, au travers de son action, même si la compagnie, on va dire ça, c'est une compagnie qui se pose alors que tous les autres ont dérouté, eh ben, il est mauvais et il est très mauvais. Voilà. On parle de Sully, par exemple, on parle de grands pilotes. Non, mais Sully, il n'a enfreint aucune réglementation. Aucune règle. Il n'a enfreint aucune réglementation. Il a pensé en dehors de la boîte et il a sauvé son avion. Sully, c'est un excellent pilote. C'est un gars qui a été capable de penser avec son pilote. Ils ont pensé rapidement et ils ont été à la solution qui était la plus safe, compte tenu de la situation dans laquelle il se trouvait. Il n'y a strictement rien à dire là-dessus. Il était dans une situation tout à fait exceptionnelle. Tu perds 2 moteurs et tu es au-dessus d'une ville tentaculaire où tu risques de t'écraser sur un building. On l'a vu, l'Air India qui s'est écrasé sur un building, on a vu ce que ça a pu donner. Et là, est-ce qu'on peut dire que c'est un grand pilote?
On peut dire là maintenant ou pas? Un grand Allez. manœuvrier. C'est Exact. un gars qui, dans une situation donnée, a été capable de trouver la solution avec un grand S. Il a trouvé la solution. Donc, Farid. ce jour-là, il est un grand pilote, oui. Oui, alors, JB, dans le même sens que de ce que tu viens de dire, Sully, il a appliqué quelque chose qui est écrit dans les manuels, dans la checklist. Nietzsche. Le constructeur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que moi, en tant que constructeur et en tant que professionnel au maximum et je sais exactement comment cet avion peut agir ou peut réagir par rapport à certains incidents. Moi, je vais tout faire pour vous donner toutes les solutions possibles et imaginables en cas de problème. Mais c'est marqué dans le manuel que il ne pourra jamais couvrir toutes les situations. Et dans le cas où le pilote se retrouve dans une situation qui n'est pas prise en considération d'une façon complète ou partielle par le manuel, il faut que lui, en tant que professionnel, sorte du box, sorte du carré de la procédure pour trouver une solution que lui pense convenable. C'est exactement ce qu'a fait Sully. Il a appliqué une procédure que tout le monde connaît, mais il s'est retrouvé dans une situation où tout le monde imagine, mais il n'y sera jamais. Et lui, il a été dans cette situation, il a trouvé une solution qui n'est pas dans le manuel, et il a fait un atterrissage, un amérissage, et voilà. Donc est-ce que c'est un bon pilote? Oui. Au moment où il a eu ce problème, il a pu le gérer, parce que le problème qu'on a, c'est le temps. Et lui, il avait quelques secondes pour prendre une décision, il a bien prise, ça a réussi. Voilà, c'est tout. Sidi Saïd, Sidali. Sidali, salut. Bonjour Captain. Ça va? Ça va, merci et vous. Bonjour tout le monde. Bonjour Sidali. Pour ceux qui ne connaissent pas Sidali, il est capitaine. Je suis capitaine sur ATR et récemment instructeur aussi. Instructeur. Il est capitaine instructeur sur ATR. Voilà. Voilà. Bonjour tout le monde. J'ai bien apprécié l'intervention de JB qui a bien, comment dirais-je, valorisé l'action du copilote. Parce qu'en fait, même si on a beaucoup d'expérience, à mon avis, dernièrement, moi personnellement, j'ai eu une intervention d'un copilote fraîchement venu, il était en instruction, fraîchement venu de l'école, où il m'a rattrapé sur une erreur que j'avais faite. Oui. C'est pas un gros film. Un merveilleux exemple ici, avec Sidali, de l'humilité que l'on doit avoir même quand on est commandant de bord instructeur. Magnifique. Bravo, Sidali. Prendre la personne Exactement. d'où elle vient. Exactement. Donc, le rôle du copilote, je pense qu'on est à un moment vraiment, je commence à considérer qu'on est exactement au même niveau, que ce soit commandant, instructeur, copilote. Il y a juste deux pilotes à bord et que juste une personne a un peu plus d'expérience que l'autre. Et voilà, c'est le rôle et cette histoire d'avoir un seul pilote à bord, j'imagine que ça ne sera jamais réalisé. Sidali, quand on fait un Oui. briefing, déjà, Sahid Khouya, je te connais pas et je te salue. متشرفين خويا متشرفين. Allah يسلمك. Quand je fais un briefing, je dis toujours, it's a teamwork. C'est un travail Exactement. d'équipe. Quel que soit ce qui Exactement. va arriver, it's a teamwork. Et je dis toujours aux copies, ne pense jamais que je vais mal prendre une de tes remarques, de tes suggestions, de je sais pas quoi. Ne pense jamais ça. It's a teamwork. We are at the same level. Et notre objectif est de prendre cet avion du point A au point B et qu'on rentre chez nous en toute sécurité. Donc voilà, c'est très important. Je suis complètement d'accord. En fait, même l'instruction a commencé à changer. Maintenant, il y a CBTA. J'imagine que tout le monde connaît CBTA. C'est une autre façon de voir l'instruction. On juge beaucoup plus sur le côté psychologique, comme vous avez dit, monsieur, je vous connais pas, excusez-moi. Teamwork, situation awareness. Il y a le communication. Il y a beaucoup plus ces trucs-là, psychologiques. 9 compétences, Sidali, 9 compétences. Exactement. C'est les 9 compétences. Voilà. Voilà, il y a 9 compétences qu'on essaie d'appliquer. Et maintenant, le SIMU, il a changé. Maintenant, si tu fais du SIMU,
Ben là, quand tu es line instructor, mais quand tu fais Je le fais les deux, simu, je fais les deux. alors si tu fais le simu, moi, le conseil que je te donne, il faut toujours donner la possibilité aux traînés de s'auto-débriefer. C'est-à-dire, tu leur dis, voilà les 9 compétences, vous les connaissez, elles sont là sur la table, vous pouvez les lire, et vous me dites, vous, comment vous pensez que ces compétences, on peut les améliorer, qu'est-ce que vous avez bien fait, qu'est-ce que vous n'avez pas bien fait. Je suis Maintenant, c'est le complètement simu, d'accord. la C'est ce philosophie qu'on du a simu. appris au CBTA, c'est exactement ça. Voilà. On n'a pas fait C'est les exactement présentations, ça. Je Nordine. trouve Hein. ça formidable, vraiment. Je trouve que ça a présentation vraiment de La révolutionné le ah, côté. donc il y en a entremetteur. Entremetteur, mais tu me Ah oui, connais, donc je suis le un groupe entremetteur. féminin, ça. Là, là, il le connaît pas, Sidi Ali et Pagnol. Pagnol, Sid Ali il s'est est. présenté, il est commandant de bord, ATR instructeur, Pagnol Pagnol ne le connaît pas. capitaine sur Trip 7 à Qataria. Voilà. Bon, maintenant, on va donner la parole comme tu dis, c'est Hamzaoui, c'est le directeur technique. On va passer aux techniques maintenant. Salut, Bonsoir Nordin, bonsoir tout le monde. ça va? Ça va très bien Nordin. Moi je rajouterais, enfin, Vas-y. Tu as un problème de connexion. je, donc ceux algériens, nos collègues pilotes de la DEA, je voudrais juste rajouter que de par ma modeste expérience à Air Algérie, j'en ai vu passer et ils sont autant bons les uns que les autres, que ça soit sur le plan professionnel ou autre. On en a beaucoup appris avec, que ce soit lors de nos convoyages avant dans le temps ou bien juste avant les départs. Aujourd'hui aussi, on apprend toujours et Dieu sait combien on est reconnaissant que nos avions sont pilotés par nos commandants et pilotes aussi, et qu'ils soient maintenus dans un état de navigabilité. Et cela, c'est bon. Il y a une partie qui est la leur, une partie qui revient aux équipages, et puis la nôtre, bien sûr, en faisant tous les efforts possibles pour les maintenir dans cet état. Donc, encore une fois, merci et vous êtes bon, même si vous restez tout le temps modeste, vous êtes bon et vous êtes bon pilote, vous le savez et on le reconnaît. Donc voilà, et bon, Merci. là, il serait que merci. Rénier Lebron a dit il faut en parler avec Pagnol parce que lui, pour lui, il y croit mordicus que la terre est plate. On est des rondistes. Oui, Hadja Baina, la terre plate. Tu peux demander à JB, il va te le dire. Hein. Elle est très plate. Elle est plate, Paul. Moi, je la considère comme plate, mais le problème, c'est que je me réveille après, quoi, c'est tout. Exactement. Voilà. Alors, il y en a un qui pose la question, quelle est la relation entre l'angle, oui, c'est Mahidine Al-Ghalbi, quelle est la relation entre l'angle d'attaque et le flux induit? Franchement, c'est trop, enfin, je pourrais l'expliquer, mais ça va être trop long ici. Moi, je vous invite à regarder mes vidéos. Je fais des vidéos sur la portance, sur l'aérodynamique en règle générale. Bon, en simplifiant vraiment au maximum, quand on va avoir quand on a un faible angle d'incidence, on a un écoulement qui est laminaire et on a une couche limite qui est collée sur l'extrado, pratiquement jusqu'au bord de fuite de l'aile, et plus l'angle d'incidence augmente, angle of attack, augmente, plus le point de transition, c'est-à-dire entre l'écoulement laminaire de la couche limite et l'écoulement turbulent va avancer, et plus le point décollement, où il va y avoir décollement de la couche limite, va avancer, et à la limite, on arrivera à un décollement quasiment complet de la couche limite lors du décrochage. Mais donc la différence, enfin ce que l'incidence donne par rapport au flux induit, c'est sa laminarité et son niveau de turbulence. Voilà. Mais je vous engage à aller regarder mes vidéos
que j'ai fait là-dessus pour ne pas encombrer trop le live avec ça. Pourquoi les informations sur l'attaque, ça ne s'affiche pas? Pourquoi les informations sur le manque d'attaque, tu veux dire sur l'AOA? Ben, quand il y a un problème d'AOA, justement, ça s'affiche directement. L'attaque ne s'affiche pas dans le cockpit. Ben, ça s'affiche sur les ICAM quand tu perds les AOA. Et ça va s'induire directement sur les positions nav. Donc, aussi, il y a l'information. Maintenant, JB. l'angle d'attaque, l'angle of attack lui-même, sur les avions de ligne, on n'a pas besoin de sa valeur intrinsèque. On n'a pas besoin de sa valeur. Le seul avion de ligne qui avait un AOA, un indicateur d'AOA, c'était le Concorde. Il avait ça parce qu'ils en avaient besoin pour le pilotage. Mais en fait, comme le dit Nourdine, il y a plein d'instruments qui sont reliés à cette AOA, au son d'AOA, et donc la valeur elle-même de l'angle d'incidence, c'est pas le problème. Par contre, toute anomalie sur la mesure de l'angle d'incidence, évidemment, elle est signalée au pôle de pilotage parce que ça peut avoir des conséquences énormes sur le restant du vol. Voilà. Exactement. Tu disais en commentaire, JB, sur une animation que j'avais publiée, que le problème, c'est que il ne faisait pas varier le centre de poussée avec la variation d'incidence. La vidéo, en fait, c'était un schéma qui montrait un peu la question qui était posée par Mahdine Ralbi, maintenant l'influence de l'angle d'incidence. Mais le problème, c'est que c'est plus complexe que c'était montré, parce qu'il montrait une aile, un profil d'aile à différentes incidences, mais sans pour autant faire varier le centre de poussée. Ce qu'il faut concevoir, c'est que le centre de poussée, comme j'ai dit tout à l'heure, que le point de décollement, c'est-à-dire le point à partir duquel la couche limite n'adhère plus au profil et donc l'écoulement est totalement turbulent, quand on est aux faibles incidences, ce point de décollement, il se trouve à l'arrière de l'aile. Donc, toute l'aile produit de la portance. Pratiquement tout l'extrado produit de la portance. Ce qui fait donc que le centre de poussée, donc le point d'application de la portance, se trouve relativement à peu près au milieu de l'aile, au milieu de la corde de l'aile. Et par contre, lorsque le point de décollement, du fait de l'augmentation de l'angle d'incidence, quand le point de décollement avance, bien évidemment, la partie de l'aile qui génère de la portance est de plus en plus vers l'avant. Donc le centre de poussée, le point d'application de la portance, va en avançant au fur et à mesure que l'incidence augmente. Et au décrochage, juste avant le décrochage, le centre de poussée est au maximum, à sa position maximum avant, et lors du décrochage, il recule brutalement, et c'est pour ça d'ailleurs que l'avion fait une abattée. Et donc, c'était le défaut que j'avais trouvé à ce schéma. Mais bon, on ne fait varier la position du centre de poussée dans un schéma que lorsque l'on veut attirer l'attention du lecteur sur l'influence que ça va avoir sur la stabilité longitudinale de l'avion. Voilà. Attends, Farid, 2 minutes, Manuel, 2 minutes. Il y a Nadi qui pose la question. Salam, c'est qui le monsieur qui dit retard, 150? Tu n'as pas à t'excuser pour cette question, c'est ça est. C'est un petit monsieur qu'on paye, mais vraiment pas beaucoup, qui est installé dans la soute électronique avec un petit micro et qui sur rigueur, bien sûr. C'est un système redondant qui est combiné avec tous les systèmes automatiques et surtout la radio-altimètre pour donner exactement les passages, arriver au minimum, passage des 50, 40, 30, 20, et il te dit même retard sur les avions que 330 et tout. Et bon, retard étant un reminder, bien sûr. Donc voilà, c'est une... Capitaine, si vous permettez, j'aimerais juste ajouter une petite page, DB, tout ça, et ils sont complètement perdus. En parlant de ça, Sidali, oui, capitaine. J'ai vu que, bon, quand ils font le delta, déjà, bon, les gens qui sont sur 500, ils font du delta, mais au préalable, ils sont déjà passés par le NG ou bien par le 330. Donc, ils sont déjà effacés dans leur tête. C'est mon cas, je fais les deux. Je fais 500 et 600. Étant instructeur, je fais les deux. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y en est sur cette histoire? Parce que la question, elle revient tout le temps, cette histoire de compagnie, truc et tout.
Est-ce que ça Ben, va apparemment, des Captain, nouvelles? apparemment, il y a Tassili qui sera une filiale, qui va être une filiale, qui est déjà une filiale d'Air Algérie. Ils ont déjà signé tous les documents. Oui. Et puis nous, on va faire sur ATR, on va rester complètement intégré à Air Algérie. Pour le moment, du moins, c'est ce qui a été dit. Ok. Et puis voilà, on va continuer à exercer normalement nos vols intérieurs et internationaux. Et Air Algérie, dans le cas, ce qui est avantageux pour Air Algérie, c'est que si il y a besoin d'affréter, il va y avoir les 737 de Tassili qui vont faire partie d'Air Algérie. Oui, ça c'est clair. Voilà, voilà. Mais sinon, rien ne va changer. Il va juste avoir y avoir une deuxième compagnie qui sera la filiale d'Air Algérie pour les vols intérieurs. Même les ATR d'Air Algérie ne vont pas intégrer apparemment Tassili. Ça, Nordin, Wallah, il faut que je parle. Wallah, ça je vais m'éclate, parler ça d'une m'éclate. minute. Ça m'éclate. Nordin, laisse-moi parler 30 secondes. ما تزعفش علينا برك اخويا ما تزعفش علينا برك سيدي علي سيدي علي يا سيدي وي علي مون فير ديما يا سيدي اخويا نعم علي Vas-y. عبالك il faut je pense hein, c'est soit il faut accepter le fait que l'État ait décidé qu'une compagnie qui fonctionne très bien soit reprise par une compagnie qui ne fonctionne pas bien. Il ne faut plus dire les avions de Tassili, une filiale d'Air Algérie, هما يديروا moi je هما- y a dirais pas hein, de moi je هما. dirais c'est le سيدي علي، gouvernement سيدي qui dit سيدي علي. C'est une seule compagnie ou c'est deux compagnies différentes. Mais le fait de en fait c'est Air je France sais ce qui va Transavia se à mon passer. avis Chop, hein. chop, c'est exactement ce que Attends, j'ai s'il dit te la plaît. dernière fois. Les Oui. pilotes, les travailleurs d'Air Algérie, قاعدتك يبدا يقول لك هادو ما تاع تاسيلي هاد انتوما تاسيلي كيما كانوا يديروا خليفه انتوما خليفه ماشي Air Algérie. Ça c'est faux. C'est soit on est une même compagnie, soit on n'est pas une même compagnie. Parce que Mais c'est au fait l'État qui a décidé que ça c'est soit comme اسمح l'histoire لي des دقيقة. les Hercules d'Air Algérie et كانوا يديروا le cargo les Hercules اسمع سيدي علي. C'est soit on est monsieur une même Captain compagnie, Nordin soit on connaît n'est mieux que pas. moi l'histoire ah, نعم. Je pense que ce Soit soir, on est attends, une même compagnie, je pense, soit on l'est Babi, pas. je pense que ce soir, appelle tes voisins à Doha. Je pense que ce soir, ça va barder. Hein. بصح كيفاش انتوما جماعة خليفة ومن بعد انتوما جماعة طاسيلي non c'est soit on est une compagnie et on travaille dans le même sens et les avions font mais je partie suis de la même d'accord moi je compagnie suis d'accord ماشي oui هذوك les avions طاسيلي انتوما ديروا ناسيونال وحنا نديروا كدا وانتوما واسمو لا non ما ça ندير marche والو pas انا comme في ça. لاتير ما ندير والو ايه على بالي انت راتير على بالي. لا انا حاب نقول لك برك خويا العزيز dans quel sens dans le sens où à mon avis c'est la même histoire que le secteur cargo d'Air Algérie qui était bon Captain Nordin il connaît beaucoup mieux que moi l'histoire parce que moi j'étais jeune C'est enfin j'étais même pas intégré à l'époque Inter-Air Service, dans le temps, il y avait l'IAS. voilà moi je connais pas Et l'histoire on a travaillé monsieur à l'IAS, on a Kibel travaillé connaît à beaucoup mieux l'IAS, que on moi a l'histoire travaillé à Algérie. Donc, c'est je pense qu'il peut mieux nous expliquer Captain Nordin si vous pouvez nous expliquer par rapport voilà au secteur cargo à l'époque ça va nous éclairer. je pense que ce soir, il va y avoir des frappes quelque part hein, du côté de Doha. Pour reprendre quelque chose que Sid Ali a dit, Il y avait vraiment, qui pas est un très secteur, important. Quelque chose qui est très important, c'est à propos effectivement des écoles qui forment les gens sur des avions EFIS. Bon, l'école pour laquelle j'ai travaillé, c'était le cas et j'avais dit que si j'avais été là lors du choix des avions, j'aurais fait en sorte qu'une partie de la flotte soit équipée de tableaux de bord analogiques de manière à ce que les conventionnels, de manière à ce que les élèves effectivement soient familiarisés dès le départ avec les deux. Et moi, j'ai de mes anciens élèves qui se trouvent maintenant à voler sur des avions, comme le Twin Otter, etc., qui sont pas du tout EFIS, et qui donc ont dû s'adapter à ces tableaux de bord ancienne génération, qu'il faut savoir maîtriser dans tous les cas de figure, parce que c'est une très bonne école. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, Sidi Ali. Normalement, les écoles devraient proposer les deux choix, effectivement. Surtout que les deux existent encore. Monsieur JB, surtout que les deux existent encore. Absolument. Donc, et encore plus, ils vont commencer par ces avions-là avec des systèmes conventionnels. Tout à fait, tout à fait. Et de toute façon, on le sait aussi bien toi que moi,
que la capacité d'un pilote à avoir un bon circuit des yeux sur un tableau de bord analogique traditionnel, c'est une garantie pour après, sur FX, d'être aussi efficace. Je suis complètement d'accord. Le circuit des yeux est moins difficile sur un FX, mais il faut avoir ce circuit des yeux ancré dans la tête. Voilà. Je suis complètement d'accord. Et juste pour ajouter un truc par rapport à la formation, bon, on a eu, c'est pas pour, on va dire, jeter des fleurs sur certaines écoles, mais sans citer de nom, par rapport à la radiocommunication, il y a une très grande différence entre telle et telle école. Si, oui. Ah, oui. Allez, Il y a vas-y, il y a une très grande différence. Samy, Il y vas-y. a une certaine école, sans citer de nom, où les gens viennent comme ça, pilote, ils peuvent pas gérer une radiocommunication. Vas-y, Samy, vas-y. Ça, ça soulève un autre problème qui bien est le sûr. problème du suivi du travail des écoles. Voilà. Et d'autres, ils viennent vraiment disciplinés. Ils travaillent très bien, ils connaissent très bien tout ce qui est IFR et tout ça. Et il y a une autre école, malheureusement, qui nous envoie juste ça, c'est juste. Voilà. Pour dire ce que je pense. C'est ce que je vois, en fait. Sans citer les écoles, bien sûr. Oui, Samy. On fait pas de publicité ni positive ni négative. Exactement. Nordin, je suis là. Aïe, هاك سميح رز روحك راك في فوردر وما راكش في دوحة. Trash. Et c'est pour ça qu'il n'a pas peur. Il sait très bien que. Allez, علاش Arab, Arab. سيدي علي على بالك كي JB te dit c'est bien ce que tu viens de dire. والله غير على بالك tu devrais être très content. La première fois qu'il قالها لي والله غير صحابي قعدتهم ريستورون. Je paye. Il a enregistré le live. Voilà, je prends tout le monde, les gars, je paye pour tout le monde. Allez. Il a enregistré le live. Il a enregistré le live. وداروا في كسبوا في تلفزيون à voix. J'aurais dû aussi enregistrer le live. J'ai zappé ça. Trouver sur YouTube, tu peux le trouver sur YouTube. Tu as trouvé live. Super, alors ça marche. Bien sûr, tu vas le trouver sur YouTube. Je ne sais pas s'il est de bonne qualité ou pas, parce que des fois, je ne sais pas comment ça joue sur YouTube. Tu as aussi les bons moments du live sur TikTok. Hein. Ils rediffusent. Hein. Ouais. Nordin, quand c'est moi qui parle, c'est toujours de bonne qualité. J'aime bien YouTube, il a un truc, algorithme. Justement, quand tu avais intervenu, c'était pas bon. On est derrière, c'est bien. Si vous permettez, j'aimerais ajouter un truc. Parce qu'en fait, on dénigre très souvent les instructeurs algériens. Moi, personnellement, j'ai fait ma qualification Airbus 330 chez Airbus, avec des instructeurs Airbus. On était, pour nous, c'était voilà, on va faire la qualif 330 avec les instructeurs français, anglais, américains, je sais pas quoi. On l'a fait là-bas. Alhamdoulilah, on a réussi. On est rentré sur Alger. Et on a commencé l'instruction avec, c'est pas pour, encore une fois, jeter des fleurs à monsieur Kébir ou la Amraoui ou la tout ça. Eh ben, on avait découvert qu'ils nous avaient rien appris, ces gens-là. Croyez-moi, ils nous avaient rien appris par rapport à ce qu'on a appris avec monsieur Kébir, Amraoui, Ben Nasser et tout ce que. Barkana, c'est allé, Barkana. C'est la vérité. C'est des gens qui n'avaient jamais volé sur 330. Ils nous avaient appris ce que c'est. Enfin, ils nous avaient fait le simu. La 330. Airbus, il te fait un type rating. Airbus, il te fait un type rating. Il te montre pas comment tu vois la ligne. Ah ben quand tu vois sur Airbus, il te montre pas comment tu vois la ligne, comment tu fais ça. Il te fait un type rating. Il n'y avait rien d'opérationnel. Et pour nous, on était les meilleurs du monde vu qu'on avait réussi معاهم زعما. غير هذاك غير صافي غير. سيدي علي اسمح لي بانيون سيدي علي moi quand tu dis Amraoui ou Kébir etc c'est-à-dire bon il y a quand même le côté expérience derrière hein, c'est pas ça aussi qui rentre en ligne de compte. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. C'est que ces gens-là qui nous avaient appris, ils nous ont formés sur 330, et ces gars-là n'avaient jamais volé sur 330. C'est bizarre, alors qu'ils étaient instructeurs et ils nous ont formés sur le 330.
c'est-à-dire que bon, ils font ce qui m'appelle que ça dit, ils te font une QT conformément à ce qui est édité par les skills, par les bouquins, le truc, la façon de faire. Mais ils vont pas aller dans le côté expérience de la chose. C'est pour ça quand vous aviez affaire à des instructeurs algériens, il y avait le capital expérience qui était là. On insistait en faisant de l'instruction aux gens, en leur donnant des expériences vécues en live, c'est-à-dire ce qu'on a reçu comme truc et C'est exactement ce que je voulais dire, Captain. qu'on a évité. Ça fait partie, si je peux me permettre, ça fait justement partie, très souvent sur le live, il y a des gens qui veulent faire des études de pilote et qui nous demandent les écoles, combien ça coûte, etc. Et à chaque fois, on leur dit, vous devez voir exactement ces écoles, il n'y a pas que le prix. Il faudrait voir qui sont les instructeurs au sol, les instructeurs en vol, quelles sont leurs expériences, etc. Parce que moi, je me souviens, il y a 50 ans que j'ai fait l'école de pilotage. Il y a plus de 50 ans. On avait des gars qui nous ont formés, moi je me souviens, l'instructeur qu'on a vu sur bimoteur, il venait juste de passer sa qualif bimoteur. Exact. D'accord? Donc c'est pas des gars, comme l'a dit Pagnol, c'est des gars qui étaient là juste pour nous apprendre de B à bas du truc. Mais effectivement, quand on arrive quand on veut faire de la vraie formation, quand vous arrivez dans une compagnie aérienne, les instructeurs que vous avez, là, c'est plus le même schéma et c'est plus les mêmes compétences que l'on cherche à inculquer, à faire acquérir à l'apprenant. C'est des compétences pratiques et on va jouer justement on va passer notre expérience, etc., de manière à ce que le gars soit opérationnel et qu'il sache exactement comment ça se passe en réalité. Et si vous regardez, d'ailleurs, je m'excuse de parler de mes vidéos, mais j'ai fait une vidéo là-dessus, justement, sur la formation de pilote de ligne, les enjeux, les objectifs et les enjeux. Justement parce que il y a une très grande différence entre le type rating pur, d'accord, et la formation ensuite, la formation que l'on acquiert au fur et à mesure, les recurrent training et même la formation en ligne que l'on reçoit dans une compagnie aérienne, c'est beaucoup plus sophistiqué et c'est beaucoup plus orienté vers la pratique et vers le côté opérationnel, la prise de décision, etc., la communication, etc., que le type rating pur. Le type rating, c'est juste appliquer les procédures normales, secours et emergency. Voilà, c'est surtout ça. Pagnol, enjoy your stay à Fort Laud. Merci. Merci d'avoir participé. Joli cœur, merci d'avoir participé. J'y vais, merci de ta présence. Merci les amis. On va débarquer à nos occupations. Voilà, on va reprendre une vie normale. C'est Voilà. normal. Salut, messieurs. Salut, Allez, salut. ciao les amis. Ciao, Allez, ciao. ciao. Au revoir. Ciao. Allez, bonne fin de journée à tout le monde. Ciao. Merci. Également, Sarah Sidali. Have a good day.